People acting. People acting. Salut, alors je suis allée au marché d'Oisem hier et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. Pour vous parler un peu du marché d'Oisem, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche. J'ai trouvé un peu de tout, donc des fruits, des légumes, des tissus, mais également des grandes tables avec plein de vêtements, donc un peu des friperies. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Donc d'abord je suis allée sur une étale où le mètre était à 1 €, donc ce qui est vraiment très peu. Donc j'ai pris 2 mètres de ce tissu. C'est un tissu en satin, il est pas élastique mais il est vraiment très très joli. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'avais peut-être pensé à une petite robe avec sur les côtés un peu resserré. Je sais pas encore, mais en tout cas il est très beau et j'ai 2 mètres. Donc ça m'a coûté 2 €, donc ça vaut vraiment le coup. Par contre il y a certains endroits où c'est pas les mêmes prix. À certains endroits il y avait encore plus de tissu mais il était beaucoup plus cher. Donc après il y a moyen de négocier mais j'avais pas trop le temps. Donc ensuite j'ai pris un tissu comme ça, donc c'est du lycra. J'ai pris un tissu bleu, un petit peu bleu électrique, donc ça c'est pour faire des maillots de bain. Je sais pas non plus quel maillot de bain je vais faire avec, mais je trouverai bien. Ensuite j'ai pris un autre tissu en satin, donc là c'est du noir. Donc pareil je l'ai payé 1 € le mètre, donc franchement ça vaut carrément le coup. Donc ça j'ai pris 1 mètre, donc ça m'a coûté 1 € et regardez la qualité, enfin il est vraiment très très beau. Ensuite donc dans les étals où il y avait de la friperie, franchement il y avait au moins 5 mètres de table avec plein de vêtements, donc un gros monde de vêtements. Et tout était à 1 €, donc fallait vraiment fouiller. En premier j'ai trouvé une petite jupe comme ça, Adidas, en fait c'est un short en dessous. Enfin, je vous montrerai porter, mais c'est un petit short, donc pour faire du sport ou quoi ça peut être toujours sympa. Et du coup je l'ai payé que 1 €, enfin... En plus la couleur elle est super jolie et ça fait un peu vintage, donc j'aime bien. Ensuite ça j'ai pris un basique, mais je vais le transformer, donc ce sera après dans la vidéo. Donc en fait c'est une chemise blanche H&M. Pareil je l'ai payé 1 €. Et en fait je vais faire un dos nu et je vais la couper là devant, enfin je vous montre mon inspiration. Donc ça je le ferai après. Et ensuite j'ai trouvé cette robe. Donc elle est super grande. Mais en fait le motif il est trop beau. Du Vichy un peu violet, un peu lilas. C'est du XL, donc je l'ai payé 1 € pareil. Et je pense que je vais du coup la resserrer. Et vu que le col n'est pas hyper beau, ça va faire hyper large sur moi. Même si je resserre là, enfin la bretelle est... Oh quoique. Ouais, ça je sais pas encore. Au pire je vais la resserrer et je verrai si même resserrer les bretelles ça va. Mais sinon je ferai un col droit avec 2 petites ficelles ici. Donc ça pareil je le ferai juste après. Donc voilà, donc j'ai pas acheté grand chose parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais je pense que je vais y retourner très souvent. On peut vraiment trouver des trucs super. Donc dans la suite de la vidéo je vais vous montrer comment je customise la chemise et comment je resserre la robe. Et ensuite j'ai ce tissu, donc ça je l'ai pas eu au marché d'Oisem, mais je l'avais chez moi et je trouve que le motif il est assez sympa, ça fait un petit peu vintage, donc je pense que je vais faire des coussins pour mon appartement. Donc je vous laisse avec la suite pour les customs. Bon du coup elle est super grande et je pense pas laisser les bretelles parce qu'elles sont vraiment grandes et je vais perdre la robe. Il y a une fermeture dans le dos, donc je pense que je vais couper à partir de là, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a une couture. Donc je vais couper là. Donc ça va faire peut-être un peu court. Ouais. Ouais non ça va faire trop court. Bon je vais couper... Donc, je vais d'abord enlever la fermeture. Ensuite je vais couper à peu près ici. Bon non elle va être trop petite. Je vais couper là au niveau des manches. Et ensuite je vais la resserrer. Enfin je vais vous montrer dans la vidéo. Mais du coup ça fera une robe comme ça. Et là droit. Donc du coup là je vais venir découper en haut. Je vais découper à partir d'en dessous des bras je pense. Parce que vraiment les bretelles elles sont beaucoup trop larges. Donc, hop. Je découper à partir de là. Je vais l'enfiler à l'envers.
Et je vais épingler sur les côtés tout ce qui est trop grand. Comme ça après je vais venir coudre. Et elle sera à ma taille. Ensuite je vais faire l'ourlet ici. Donc pour faire quelque chose de propre. Mais pour faire les petites bretelles là, je vais prendre l'excédent qu'on aura coupé juste après. Angèle, tu veux passer dans ma vidéo ? Donc là du coup je vais venir découper ce qui est en trop. Hop. Donc ça on va pouvoir faire les petites lanières dessus. Bon du coup c'est nickel et vu que la matière est un petit peu élastique, j'ai pas besoin de remettre de fermeture parce que j'avoue j'aime pas ça. Et donc là ça fera on voit la couture là et ça fera le haut de la robe. Bon là j'ai découpé des lanières dans ça. Je vais faire environ 4 cm. Parce qu'après on va les coudre endroit contre endroit et les retourner. Donc là je vais les mettre endroit contre endroit. Hop. Comme ça, et je viens faire une couture au point droit juste ici. Du coup une fois que c'est fait, je viens prendre une épingle à nourrice. Je viens l'épingler sur un côté. Et je vais venir la rentrer à l'intérieur. Et hop, on va retourner le tissu plus facilement. Une fois que c'est retourné, hop, comme ça vous avez la petite bande. Je fais la deuxième et ensuite je vais venir mettre ma robe et je vais placer comme ça ma bretelle. Donc ça c'est, vous la réglez en fonction de de ce que vous voulez. Là je viens faire le petit ourlet en haut. Donc du coup là je viens faire un ourlet des deux côtés. Donc un ourlet tout bête. Ensuite donc je vais venir plier le tissu endroit contre endroit et je vais venir reprendre un petit bout ici. Donc c'est ce qui va permettre de fermer le coussin. Donc là je mettrai la watine et je vais coudre du coup des deux côtés là. Donc seulement cette partie je vais la coudre. Hop, donc une fois que c'est fait on a ça et maintenant on va fermer le coussin. Donc au niveau d'ici ça sera à l'ouverture. Et donc là, hop, je vais venir rejoindre ici bord contre bord. Donc vous allez prendre le côté que vous venez de faire avec l'endroit où il y a un ourlet. Hop, hop. Comme ça, lorsqu'on retourne le coussin, on a le coussin en entier. Je vais venir coudre ici et ici. Et donc une fois que c'est fait, vous retournez le coussin. Le coussin est fini.
Il n'y a plus qu'à mettre la ouatine à l'intérieur. Par contre moi c'est ça. Donc du coup je pense que je vais quand même fermer le coussin. Donc je vais la remplir, mettre une couture juste après. Par contre si vous avez un coussin qui est déjà fait, vous avez juste à mettre votre coussin à l'intérieur. Donc du coup j'ai tout rempli. Et maintenant je vais refermer parce que j'ai peur que ça parte. Donc je viens juste hop coller les coutures, je pousse un petit peu, je remettrai bien en place après. Hop, et je vais venir coudre ici. Ça referme le coussin. Hop, et voilà, une fois que c'est fait, vous avez le coussin. Bon, alors pour la chemise, je vais faire ça ici comme ça. Là, je vais couper là, pour faire un peu comme un rond, enfin un peu un corset. Je vais peut-être la resserrer aussi. Et derrière, en fait, je vais couper tout le long pour faire un dos nu. Et là, je vais laisser pour faire un fil. Donc c'est parti, on va transformer cette chemise. Du coup là je mets la chemise à plat. Je vais venir découper comme ça ici. Bon après si ça va pas je réajusterai pour faire quelque chose d'un petit peu plus court au niveau d'ici. Et donc là je vais vraiment venir faire le dos nu, donc je vais découper à partir de l'endroit où on a découpé de l'autre côté. Et donc du coup là je vais venir faire des ourlets ici et ici. Et avec le reste du tissu, on va faire les bandes. Et ensuite je vais venir placer les lanières sur le côté, donc je vais les mettre à peu près à l'arrondi. Donc je vais les mettre là, comme ça va permettre de bien fermer la chemise. Donc voilà le résultat. Hop. Je prends pas tes pieds. Non. Ça fait bien? Je sais pas. On voit bien le bonnet? Bah oui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous avez des questions par rapport au marché d'Oisem ou par rapport à où j'achète mon tissu, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, je fais souvent des petits concours pour gagner les hauts que je fais. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!